Tu veux savoir ce qui s'est passé sur le marché immobilier en 2024? On a entendu qu'il y avait de la surenchère, que ça allait cracher, plein d'affaires, qu'il s'en est passé des choses. Aujourd'hui, je vais te présenter les statistiques du dernier trimestre de 2024, donc octobre, novembre, décembre. Tu vas voir par toi-même, tu n'auras plus besoin de croire personne d'autre. Et à tout moment, si tu veux le document de statistiques, envoie-moi un message dans les commentaires et je t'envoie ça. Sans tarder, on regarde ça ensemble. Donc, nous voilà pour la région de Québec, RMR de Québec, là où je travaille beaucoup comme courtier immobilier, la région que je connais le plus. Donc, rapidement comme ça, tu vois, on a une augmentation des ventes de 38% et une diminution des inscriptions, donc des maisons à vendre, des contrats signés de 29%. Donc, juste avec ces deux chiffres-là, qu'est-ce que ça vient nous dire? L'offre et la demande, si tu ne connais pas ça, la demande étant les acheteurs, l'offre étant les maisons à vendre, est débalancée en fait. C'est pour ça qu'on a de la surenchère depuis 2024, depuis même, je dirais, les 4 dernières années. On a énormément de surenchère. On est de retour à des niveaux pré-pandémiques, comme nos professionnels nous le disent. Et regarde ici, si tu es intéressé par l'unifamilial, 38% des ventes, prix médian qui augmente sans cesse, on est rendu à 407 000. Nombre d'inscriptions en vigueur qui diminue, délai de jour qui diminue. Donc ça, c'est complètement incroyable. C'est rendu que ça prend 5 jours pour avoir une promesse d'achat acceptée, puis en 20 jours, la maison est vendue. C'est fou. Tant mieux pour les vendeurs, mais pour les acheteurs, c'est un petit peu plus compétitif. Et puis, ce qu'on peut voir rapidement, c'est que ça se reflète sur toutes les catégories de propriétés. Vous le voyez ici, là, regardez, unifamilial, condo, plex, c'est surtout, là, tu vois ça, c'est à peu près la même chose qui se passe partout. Donc, si tu te posais des questions par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut mieux acheter, un condo, peu importe, ben, je te dirais que c'est du pareil au même. Après, ça y va avec ton budget, bien sûr, il y a plusieurs autres choses à regarder. Mais sans plus tarder, on va regarder ça ici, on va continuer avec ça. Bon, ici, c'est le portrait un peu sociodémographique, donc on voit le nombre de population, etc. Mais plus intéressant que ça, on voit la portion de locataires, la portion de propriétaires, donc on voit qu'il y a plus de propriétaires dans la RMR de Québec. Le loyer moyen a augmenté de 7%, mais là, ça, tu dois l'avoir senti. Hein, on n'est pas obligé de toujours se faire dire les statistiques pour savoir les choses. Il y a des choses qu'on sait inévitablement. Ici, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est le sondage. Est-ce que c'est un bon achat auprès des particuliers pour acheter en ce moment au trimestre 2024 puis au trimestre 2023? Les gens, en 2023, on dit à 7% oui et à 18% oui en 2024, pensant que ça peut-être amélioré. En 2024, on a eu pas mal plus de surenchère, donc si tu avais acheté, en fait, c'était en 2023 même, en fait, le plus tôt et le mieux avec les conditions actuelles. Ça va vite. Le Trump vient de rentrer, on va se claquer une taxe de 25% supplémentaire. Le gain en capital a augmenté, mais ça a été reporté 1er janvier 2026. Tout ça fait en sorte que le meilleur moment pour acheter, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et regarde ça aussi, les mises en chantier totales, donc avec toutes ces catégories-là, ont diminué de 6%, mais si on les regarde une à une, les maisons, moins 5%, le locatif, moins 9%, puis il y a juste les propriétés ici qui semblent être restées, les copropriétés qui semblent être restées égales. Donc vous voyez, on construit moins, on n'a pas d'inventaire, les gens ne veulent pas vendre, et la demande est plus forte que jamais. Ceux qui pensent que c'est les courtiers ou c'est je sais pas trop quoi qui font augmenter les prix, regardez, là, vous avez votre réponse. Là. On a des mises en chantier qui diminuent, on n'a pas d'inventaire, puis on a une demande accrue. C'est le principe de base en économie, du principe de l'offre et la demande. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de travailler avec un professionnel qui vous explique ça, qui vous vulgarise ça comme il faut pour que vous compreniez dans quoi vous êtes puis dans quoi vous baignez. Ici, on a les prix médians qui ont augmenté bon, partout. Regardez, Sainte-Foy, Cédric-Approche, ça c'est par secteur. Donc, vous avez Beauport, on a la Rive-Sud, Lévis, 16%, 17%. Donc, on a quoi? On a une moyenne de 17-18% d'augmentation du prix médian. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Ici, on a des définitions par secteur, mais en fait, on ne regardera pas tout ça. On va regarder pour la RMR de Québec. Donc, la RMR de Québec, c'est tout ça. C'est Jacques-Cartier, la MRC de Jacques-Cartier, MRC de Beaupré, Île d'Orléans, la Lévis-Rive-Sud, on a Saint-Augustin, puis la ville de Québec en général. On va regarder ça, puis l'agglomération de Québec, donc juste la petite portion ici de Québec. Si jamais vous voulez des statistiques précises pour un endroit précis où vous travaillez, ou vous regardez pour acheter ou vendre, peu importe,
laissez-moi le savoir dans les commentaires. Je pourrais vous envoyer le fichier complet. Vous allez pouvoir regarder vous-même. Ou encore mieux, contactez-moi. On va pouvoir le regarder ensemble si jamais vous n'avez pas l'expertise ou la compréhension nécessaire pour savoir ce qui se passe. Ça va me faire plaisir. Vous allez trouver mes informations dans la description. Sinon, continuons. On tombe dans le vif du sujet. Donc ici, on est dans la RMR de Québec. Et regardez ici, on est pour les segments des unifamiliales. On ne les fera pas toutes. Comme je vous dis, je pense que unifamilial, c'est ce qui intéresse le plus de monde en général. C'est là où il y a le plus de demandes. Et les ventes, pour les 3 derniers mois de 2024, 38% d'augmentation. Les inscriptions en vigueur, donc les maisons à vendre à la fin de ce trimestre-là, étaient de moins 28% comparé à 2023. 14% d'augmentation du prix médian, si on l'a vu plus haut, et 16% d'augmentation du prix moyen. En passant, vous voyez la grosse écart qu'il y a entre le prix moyen et le prix médian. On prend toujours le prix médian parce que c'est le plus précis. Le prix moyen, lui, est affecté des fois par les maisons qui sont vraiment chères, là, 800 000, 1 million, donc ça tire la moyenne par le haut, c'est moins représentatif. Tandis que le prix médian, c'est le prix central, là, donc 50% au-dessus sont plus chers, 50% en dessous sont moins chers. Donc, c'est vraiment plus précis. Délai de vente moyen de moins 3 jours. Sur les 12 derniers mois, on voit un peu le même schéma. Et puis, ce qui est impressionnant ici, regardez, c'est l'augmentation du prix médian depuis 5 ans. 49%, 55%. Donc, vous avez une maison depuis 5 ans, donc 2020, 2019, ben, vous avez pris à peu près 50% d'augmentation. C'est sûr, ça dépend si vous l'avez entretenu, qu'est-ce que vous avez fait dessus, mais c'est quand même incroyable. Puis on va retrouver la même chose pour les condos, puis la même chose pour les plex. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On a vraiment un marché en feu, en ébullition. C'est vraiment ça qu'on veut dire. On est à des niveaux pré-pandémiques. On explose des records qu'on n'a jamais eus au Québec. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ici, on a l'évolution du marché par catégorie. Le bleu, c'est l'unifamilial, copropriété en orange et les plex en gris. Regardez ça. Vous voyez un marché de vendeurs. Un marché de vendeurs, c'est quoi? C'est ce que je disais tantôt par rapport à l'offre et la demande. On n'a pas de maison à vendre, on a beaucoup d'acheteurs. Ça donne un gros levier pour les vendeurs. On n'est pas capable de négocier. Eux, ils vendent leur maison rapidement, à n'importe quelle condition. On ne peut plus rien. Ça devient difficile. C'est ça un marché de vendeurs, c'est que le marché est aux vendeurs à leur avantage, en fait. Un marché équilibré, c'est quand on a autant de maisons à vendre que d'acheteurs. Donc, c'est bien balancé. C'est là que les prix ne montent pas trop. C'est stable, voire on peut négocier. Un marché, je te dirais, standard qu'on aurait vu, qu'on voyait plus avant, qui n'est pas le cas depuis les 4-5 dernières années, là. Une autre chose intéressante par rapport à l'unifamilial, ça c'est sur les 12 derniers mois, par catégorie de prix, ici. Donc, on peut voir que la catégorie de prix de 290 000 à 480 000, c'est là où il y a le plus de ventes. Et les conditions de marché sont vendeurs pour toutes ces catégories de prix-là. Donc, même si c'est là qu'il y a le plus de ventes, peu importe où vous vous situez où, ça se vend rapidement et c'est à votre avantage. Donc, un marché de vendeurs veut aussi dire les prix qui montent en constante évolution, puis on le voit là, mois après mois. Là, on vient de finir, on est présentement le 4 février, on a passé le mois de janvier 2025, puis j'ai accompagné des acheteurs et des vendeurs. Je peux vous dire que c'est pas fini, on est encore là-dedans, c'est 8-9 maisons sur 10 à Québec qui sont en surenchère. C'est plate, c'est compétitif pour les acheteurs, mais là, si vous êtes sérieux dans votre démarche d'achat ou de vente, c'est vraiment le meilleur moment. C'était hier, en fait, là, comme je vous ai dit, on l'a vu avec les statistiques, puis on le voit encore ici. Celui-là, c'est simplement pour l'agglomération de Québec. Donc, on vient d'enlever MRC de Beaupré, Rive-Sud, Île d'Orléans, puis tout. Donc, c'est plus précis si vous cherchez juste à Québec. Ça, c'est pour vous. On voit la même chose qui se produit. 26% d'augmentation des ventes, moins d'inscriptions, prix médian en augmentation, pareil pour les copropriétés, les plex. Donc, c'est vraiment toutes les catégories qui sont massacrées au final. Là. Depuis 5 ans, même chose. Grosse augmentation, 47% pour le prix médian, 53% pour le prix moyen. Pareil pour toutes les catégories. Et je dirais que c'est même, regardez si on remonte ici, là, vous voyez ici, en décembre, on avait à peu près 3 mois d'inventaire pour la RMR de Québec. Puis là, juste pour Québec, regardez, là, on a 2 mois d'inventaire pour les unifamiliales au mois de décembre. Donc, vous voyez la courbe, ça continue à descendre. Là, on ne voit pas encore 2025, mais ça continue à descendre. Je peux vous garantir, le mois de janvier, il n'y avait pas grand-chose.
J'ai vu, c'est pas rare, j'ai vu 18, 19, 20 offres sur des propriétés. C'est ça, c'est un marché de vendeurs, c'est pas agréable, je le sais, parce que j'accompagne des acheteurs, comme je vous dis, depuis les 5 dernières années, c'est ça. C'est pas facile, mais ça vous fait le tour un peu du marché immobilier. Vous savez à quoi vous attendre maintenant. Vous n'êtes pas obligé de croire n'importe quoi. Là, vous avez les chiffres. Si vous voulez le document, écrivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose d'autre intéressant, par contre, avant de finir. Ça, c'est sur le site realtor.ca. Je ne sais pas si vous avez accès à ça. Je pense que ça prend peut-être un accès courtier. Mais c'est vraiment chouette parce que là, on peut voir par gamme de prix. Donc, je peux voir ici que le prix minimum que les gens cherchent dans la barre de recherche, ça, c'est les données de recherche. C'est les données de recherche que les gens recherchent sur le site. Le prix minimum, c'est 300 000 en général. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre ça, 9,4 %. Ensuite, on a 200 000, 500 000. Pour le prix maximum, les gens, à 11,5 % des visiteurs mettent 300 000 comme prix maximum, 400 000. Donc, vous voyez là, ça confirme un peu ce qu'on voyait tantôt, que où il y avait beaucoup de ventes, c'était entre 290 000 et 480. Moi, je le sais parce que je travaille au quotidien dans le marché, mais vous voyez, si vous avez une maison à acheter ou à vendre, vous le savez que ça se passe vraiment dans ce coin-là. On a aussi le type de bâtiment, donc sans surprise, c'est les maisons qui sont les grands vainqueurs, superficie de terrain, type de propriété, donc résidentielle, copropriété, ça c'est encore une fois sans surprise. Nombre de chambres aussi. Si vous avez 2 chambres et plus, si vous avez juste 2 chambres, c'est plus dur un peu à vendre, mais si vous avez 2 chambres et plus avec possibilité d'en faire une troisième, vous en avez 3. 3 c'est l'idéal, c'est ce qui a le plus de valeur sur le marché. Regardez, c'est ça que les gens recherchent, vous voyez là. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par un professionnel. Autant quand vous vendez que vous achetez, on a accès à tout ça. Moi je regarde ça régulièrement, je sais c'est quoi qui est tendance, puis je suis capable de vous outiller puis de vous dire les vraies choses, pas ce que vous voulez entendre, mais les vraies choses, puis vous allez décider ensuite si vous voulez aller de l'avant dans ce marché-là ou si vous voulez simplement reculer puis rester en location ou peu importe où est-ce que vous êtes présentement. On voit aussi les mots-clés les plus recherchés, le fameux garage, la bord de l'eau, la piscine, etc. On voit aussi à Québec ce que les gens recherchent. Ils recherchent Québec, sans surprise, ils veulent être à Québec. Ça, si j'aime bien ça, c'est le palmarès en fait des quartiers les mieux cotés, où c'est que les gens recherchent beaucoup. Donc on a Neuchâtel, Le Bourgneuf, c'est là où il y a le plus de visiteurs. En deuxième position, Val-Bélair, Duberger, Montcalm, quand même surpris, les gens aiment ça être en ville. On a Sillery ici, on a l'aéroport, donc Ancienne Lorette, etc. en 9e position, Cap-Rouge en 13e position. Donc, si jamais vous voulez savoir précisément, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires. Donc, on a vraiment accès à un paquet d'informations qui sont quand même assez intéressantes. Et là, ici, c'est quand même cool, regardez ça. On voit l'âge des utilisateurs, donc 18-24 ans. On voit, regardez ici, 45-54 ans. Je suis certain que vous ne pensiez pas que c'est là où il y avait le plus d'acheteurs qui recherchaient. Puis ce qui est bien ici, c'est l'intention des 6 prochains mois. Regardez, on voit que c'est les gens recherchent à acheter une première maison, puis après ça, boum, les gens recherchent à acheter une autre maison. Donc ça, c'est nos fameux vendeurs qui recherchent sur le marché, mais qui ne veulent pas vendre parce qu'il n'y a rien ou quoi que ce soit. Il y en a quand même beaucoup de gens qui sont très présents sur le marché en ce moment, les gens qui vont vendre et acheter. Vous voyez, ça, c'est les deux catégories. Bon, il y a ceux qui veulent louer une propriété, malheureusement, c'est compliqué en ce moment. Ceux qui veulent investir. Donc, vous voyez, si vous êtes premier acheteur, ce que je dis tout le temps, c'est là où il y a le plus de compétition, malheureusement. Ça change. Regardez ça régulièrement, là. En ce moment, c'est ça. On voit même, c'est drôle, on voit même hommes-femmes. Donc, il y a plus d'hommes. Je suis quand même surpris, je pensais qu'il y aurait plus de femmes parce que souvent, quand je rencontre un couple, c'est la femme qui fait énormément de recherches. Les gens peuvent passer 2-3 heures sur Centris, c'est assez impressionnant. On voit aussi où est-ce que les gens regardent sur ordinateur, tablette, puis appareil mobile, sans surprise, là, on s'entend, c'est pas mal là que ça se passe maintenant. Puis on voit aussi où est-ce que les gens partagent leurs inscriptions, c'est sur les médias sociaux, Facebook à grandeur, ça c'est sans surprise avec Marketplace, etc. aussi, c'est plus facile à partager. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour. Alors, si jamais tu as des suggestions, des questions ou même des insultes, il y a une belle section commentaires en dessous de la vidéo. N'hésite pas à m'écrire tout cela. Je vais tous vous lire et je vais vous répondre. Encore une fois, si tu veux la documentation, je vais te partager les PDF, ça va me faire plaisir. Et si tu as besoin d'aide d'un réel professionnel, contacte-moi, tout est dans la description. Et sur ce, je te dis ciao, ciao!